Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Max, donc je suis un des premiers élèves de Limitless Club pour le coup. Je suis très content d'être là, de pouvoir répondre aux questions de Léonard, à toutes les questions qui vont m'être posées, sous forme d'interrogatoire bien sûr. Non. Et écoutez, je suis encore une fois hyper ravi parce que moi c'est un grand sentiment de reconnaissance et d'accomplissement qui m'amène ici et j'ai hâte d'avoir la suite, simplement. Écoutez, ma vie avant, on va pas se mentir, c'était beaucoup plus précaire que maintenant déjà. Il y avait une incertitude relative parce que je faisais plusieurs petits boulots. Ça allait de faire les marchés, barman, les vignes, ce genre de boulot voilà, assez étudiant. J'étais en plus en parallèle étudiant en BTS audiovisuel et ça m'a amené nulle part, on va pas se mentir. Alors la passion, c'est très chouette, mais ça remplissait pas le frigo. Donc il a fallu trouver un vrai moteur, quelque chose qui me parle, qui me stimule. Moi, je suis beaucoup dans des métiers d'action et je m'y suis bien retrouvé. Donc ma vie avant, c'était beaucoup d'heures de travail, une vie en tant que homme de main, voilà, salarié. On aurait pu mettre n'importe qui à ma place, ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc je n'avais pas vraiment ce sentiment d'accomplissement non plus, même si les gens avec qui je bossais étaient plutôt sympas dans l'ensemble. Euh, et puis ça manquait beaucoup de maturité professionnelle, quoi. Se mettre à son propre boulot, sa propre discipline, ne pas être contraint à des horaires de travail, mais bien s'y mettre de soi-même. Je manquais de rigueur dans mon boulot, ça m'a suivi toutes mes études. Donc ça m'a permis de beaucoup travailler sur moi là-dessus, je pense. Eh ben écoute, avec plaisir, hein, il y a eu beaucoup de choses, donc je vais essayer de faire une liste assez exhaustive. Euh, le closing, dans un premier temps, ça m'a permis de m'assumer, comme je le disais. Donc ça a été surtout sur le mindset. Donc j'avais commencé, on était sur le mois de décembre 2023, donc ça fait à peu près 1 an et demi, à l'heure où on se parle aujourd'hui. Et pour le coup, quelques mois après seulement, j'ai pu m'acheter une moto. Donc c'était vraiment un grand rêve que j'avais eu. J'avais le permis, ça faisait des années que j'avais attendu pour passer ce permis, avoir cette moto. C'était vraiment pour moi vraiment l'accomplissement du jeune adulte dans la vie active. Sentiment d'indépendance, de liberté, tout ça. Et j'avais jamais pu me l'offrir malgré l'argent que je mettais de côté avec tous ces petits boulots. Donc déjà, ça a été une immense fierté pour moi et beaucoup de plaisir. Il y a eu le fait de partir en Thaïlande. Alors ça, pareil, j'avais jamais visité aucun pays d'Asie pour le coup. Et j'ai pu être accompagné du coup de mon ex-copine là-dessus. Franchement, c'était trop chouette. Partir 1 mois comme ça, alors que quelques mois avant, je savais même pas en quoi consistait le closing. Très chouette. Donc, bien sûr, je suis passé par des phases d'apprentissage. Ça a été pas simple, on va pas se mentir. Hein, il a fallu passer à l'action, il a fallu surmonter ses peurs, ses doutes, ses remises en question. Mais j'y suis arrivé et je me suis battu, je suis très fier de ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Pareil, j'ai pu partir en Corse, faire du sport, le GR20 pour ceux qui connaissent. Et récemment, alors là c'est vraiment un des plus beaux voyages de ma vie, hein, je peux le dire. Donc je suis parti plus d'1 mois et demi aux Philippines, sur une île qui s'appelle Siargao. Et que dire, j'avoue que les mots me manquent. C'est paradisiaque. Pouvoir partir encore une fois, j'ai pris le billet 5 jours avant le départ, donc on est quand même sur quelque chose de plutôt osé. En tant que salarié, j'aurais jamais pu me permettre ça dans une vie. Et c'est ça en fait l'accomplissement, me dire que je l'ai fait, c'est que le début, ça me stimule au quotidien, j'arrive à suffisamment faire d'argent pour me permettre ce genre de choses, épargner, aider mes proches. Et au fond de moi, ce qui m'anime dans ce boulot, c'est le fait d'aider les autres. Moi, en parallèle de ça, je faisais aussi tout ce qui était du bénévolat dans le social. Donc ça, c'est mon leitmotiv. Je pense aider les autres et en plus pouvoir en vivre confortablement, c'est le meilleur des deux mondes. Ouais, carrément. Alors pour le coup, dans les précédents mois, alors encore une fois, on parle de closing, hein, si vous voulez un boulot qui est payé tous les 10 du mois, la même somme tout le temps, un truc qui est à 3% par an, allez bosser à McDo, je pense que ça sera plus simple. Mais là, pour le coup, j'ai commencé, on était sur des SMIC à peu près, 800, 1002, 800 j'étais sur un mi-temps, 1002 c'était entre les deux, 1002, 1005, 1008, 2000, 2005, 3000. Et alors là, ça a explosé entre 3000 et du coup, les derniers chiffres que j'ai pu faire, c'était plus de 7800 euros. Du coup, j'ai soldé sur moi, rien que de le dire, j'avoue que je suis encore un peu waouh. Donc ça me laisse des opportunités énormes à l'avenir. Et je me dis que c'est trop cool. Enfin, j'ai hâte de faire plus, j'ai hâte de m'améliorer toujours. Jamais se reposer sur ses acquis, c'est toujours un processus d'apprentissage. Et c'est génial, quand je suis heureux, je suis plus heureux des hommes, tout va bien, quoi.
Alors le Limitless Club, moi j'y suis arrivé dans les tout débuts. À l'époque, hein, pour ceux qui nous regardent, qui hésitent encore à passer le pas, aujourd'hui on est vraiment sur du caviar à côté. C'est-à-dire que bien sûr il y avait cet accompagnement et sans ça jamais je serais arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Mais on était sur des vidéos, on était sur de la méthode pure et dure, on était sur du passage à l'action. Et c'est vrai que moi au début je suis passé du tout au tout, aucune connaissance dans le milieu de la vente, pas du tout à l'aise avec ce côté budgétaire à amener de la vente, confiance en soi, confiance dans les offres et les prestations que je pourrais proposer en tant que photographe. Donc c'était vraiment un gap immense quoi. Et j'ai été hyper bien coaché pour le coup. J'ai pas eu le choix en fait, on va pas se mentir. Moi j'ai dit voilà, je veux atteindre mes résultats, j'aimerais partir à tel moment, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça. Puis Léonard il m'a tout de suite dit bah écoute, super, t'as plein de beaux projets, maintenant il va falloir se donner les moyens. Donc on avait commencé, il m'appelait 3-4 fois par jour, alors ça en est où, t'en es où, machin. Je vais être très sincère, sans ça c'est sûr que je l'aurais pas fait. Donc l'importance d'être accompagné, d'être coaché, d'être même, j'ai pas peur du mot, un peu forcé, être amené à vraiment se donner les moyens à la hauteur de ses ambitions. Et ça ouais bien sûr. Alors c'est passé par des phases de remise en question, il y a eu beaucoup de boulot, le côté de discipline parce que je travaillais et je travaille encore d'ailleurs avec plaisir depuis chez moi. Donc ça, c'est pas simple parce qu'il y a les distractions, il y a ces choses-là, on peut vite tomber voilà, dans le côté jeu, faire autre chose, se mettre que quelques heures de boulot. Donc ça demande un travail sur soi dans un premier temps, sur la discipline, un travail sur soi, sur le bien-être, hein, on en parlait juste avant en off, être bien pour pouvoir être à l'aise face aux clients, être sûr de ce qu'on propose. Et je dirais dans un dernier temps, le Limitless Club, ce sur quoi ça aboutit aujourd'hui, c'est de la plénitude, quoi. C'est de l'accomplissement. C'est aujourd'hui, quand je vois les résultats de tous les élèves, parce que mon rôle aujourd'hui aussi dans le Limitless Club, c'est d'accompagner les équipes qui gèrent ou la partie pédagogique ou alors tout ce qui est des inscriptions, de la partie contenu, tout ça. Et c'est un kiff absolu, quoi. Tant sur le plan créatif que sur le plan, je vois sur le School, donc qui est la plateforme communautaire, tous les jours, je suis sur le cul, hein, pardon l'expression, mais des élèves, même dans la rue, il s'est passé ça, même dans le Uber, ou alors des gens avec des statuts sociaux, enfin voilà, des gens de Polytechnique qui nous rejoignent, d'anciens directeurs commerciaux. Enfin, j'étais à des années-lumière de fréquenter ce genre de personnes et de faire ça, et je suis hyper heureux, quoi. Je suis surtout très fier, quoi. Tous ceux qui me regardent sûrement derrière cette vidéo, une vidéo parmi tant d'autres, hein, vous avez dû tomber sur un paquet. Moi aussi, je suis tombé sur un paquet, on va pas se mentir, avant de me lancer. Les gars, on va pas se mentir. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Regardez autour de vous, un moment. Les ambitions, elles sont souvent hyper hautes. Les réseaux sociaux, ça alimente ce côté-là. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Vous avez envie de partir, de voyager. On vend beaucoup ça sur les réseaux sociaux. Donnez-vous les moyens et posez-vous vraiment la question, est-ce que les études que je fais ont un avenir réel dans le secteur où je veux aller, où je veux faire mes voyages, poser un mois de congé comme ça sur un coup de tête 5 jours avant, est-ce que ça serait possible? Essayez. Moi, je vous demande une seule chose, c'est d'essayer. C'est peut-être pas fait pour tout le monde, ça j'en suis convaincu. Il y en a plein qui vont se lancer, qui vont jamais rien faire et ça n'aboutira pas, ça je vous l'accorde. Par contre, essayez. Ça vous apprendra sur vous-même. Vous avez des compétences à la sortie de ça qui vont vous permettre de mieux négocier, ne serait-ce que dans la vie de tous les jours, hein. Marchander, aller vers les gens, ça fait des liens, ça crée des super choses, enfin, c'est extraordinaire. Moi, ça m'a beaucoup décoincé, faut le dire, sur ce côté-là. Et c'est génial, quoi. Donc, essayez. S'il y a bien une chose, essayez, s'il vous plaît.